en quelques mots, effectivement, quand vous m'avez fait la proposition de participer à cette réflexion sur le corps infini, pensé comme un corps en mouvement avec une gravité zéro, je me suis dit c'est paradoxal parce que moi je travaille sur le corps virtuel, cette partie-là tout va bien, mais effectivement je n'ai jamais travaillé entre guillemets sur un mouvement pensé comme sans pesanteur en fait. Donc c'était paradoxal. Et après je me suis dit mais cette façon de poser le problème est intéressante parce que du coup moi je pourrais regarder ce que j'ai fait avec ce corps virtuel en mouvement du point de vue des lois de mouvement, des modèles informatiques qui représentent au fond ce corps en mouvement et qui ne sont justement pas celui d'un corps en apesanteur, pour essayer de voir la différence au fond. Je me suis dit peut-être c'est intéressant de poser ce problème. Donc la chose que l'on fait de façon basique, c'est d'appliquer des transformations géométriques, des rotations, des dilatations sur une base de données et de la faire évoluer dans le temps selon ces transformations géométriques. Donc ça, c'est en fait de la cinématique. Donc c'est un mouvement cinématique qui est assez particulier, qui est soit linéaire, soit selon la loi de mouvement, une accélération, une freinage, ou un mouvement pendulaire. Voilà, donc premier registre, je vous montre des expérimentations avec ce type de modèle très simple de mouvement du corps artificiel. Ensuite, je vous montrerai un corps artificiel dans un champ de pesanteur. Donc on est dans un modèle de système dynamique où voilà, on a un corps pesant dans un champ de force et c'est ça qui va faire se mouvoir le corps. Sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'on croise cette démarche avec un autre type de modèle, qui est un modèle d'intelligence artificielle, un modèle connexionnisme, en dotant la créature virtuelle d'un tout petit cerveau qui a des capacités d'apprentissage, etc. Et donc ça va être intéressant parce que c'est une funambule à qui on fait perdre l'équilibre, qui retrouve son équilibre. Donc c'est vraiment un système physique, dynamique, mais elle le retrouve parce qu'elle a eu un apprentissage auparavant, avec quelques exemples de comment il faut faire pour se retrouver son équilibre. Et ce qui nous intéressait fort pour la création artistique, c'est qu'elle inventait ses propres solutions. À partir de 5 exemples, elle en inventait plein pour retrouver son équilibre. Voilà. Donc ça, c'est du passé. Il n'y avait pas du tout la problématique, finalement, de la gravité zéro. Mais cette intervention est articulée à celle de Michel Brett, et lui continue, puisque c'est des travaux qui ont été faits en collaboration avec Michel Brett, qui a développé le logiciel Aniflow, etc. Et lui, il va ensuite montrer la suite, c'est-à-dire un corps virtuel dynamique avec des réseaux de neurones, mais en gravité zéro.